Afa'ar'o Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia fa'aro oto, ia yetu metia. E hapir ate ye no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura no te rera I tō tato nei ano tau. E na te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato I tanara mau prao. Notre lecture se trouve dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, qui dit ceci. Jésus dit aux disciples, passons de l'autre côté du lac. Les matelots détachèrent le bateau, ils le poussèrent vers le large et déplièrent la voile. Un homme s'assit à l'arrière du bateau pour s'occuper de la barre. La barre commença à bouger lentement, puis plus vite. Elle traversa les eaux tranquilles. Une grande lune jaune éclairait le lac. Les étoiles brillaient tout là-haut. Fatigué, Jésus se coucha et mit la tête sur un coussin. Une surprise les attendit. Bientôt, il dormit profondément. À l'arrière, l'homme tenait bien la barre. Le bateau avançait tranquillement. Tout à coup, un vent très fort se leva. Un énorme nuage noir cacha la lune et les étoiles disparurent. Le vent souleva de grosses vagues menaçantes qui commencèrent à secouer le bateau. D'un côté et à l'autre, de l'avant en arrière, les éclairs ébèrent le ciel et le tonnerre retentit. Mais il n'avait pas peur. Il se leva et dit au vent et aux vagues, « Silence! Tais-toi !» S'apaisa. Les vagues disparurent, les nuages s'éloignèrent et les étoiles brillèrent. Le bateau continua d'avancer sur l'eau éclairée par le reflet de la lune. Enfin, à destination. Il saisit d'une grande frayeur. Ils se disaient l'un à l'autre, « Qui est donc cet homme, d'où le vent et la mer lui obéissent ?» Eh oui, l'autorité est là en lui-même, ce pouvoir de parler à la nature. Mais pour nos matelots, pour nos pauvres matelots, que eux-mêmes étaient des pêcheurs, ils n'ont jamais vécu un moment pareil. La houle prend une forme gigantesque et le vent souffle d'une puissance. C'est la panique à bord. Et haut du bateau. Moi, je remplace une grosse vague par un gros problème. Que je perds la raison. Que la colère me prend les dessus. J'oublie tout ce qui sont devant moi. Je sais que tout part de travers. Rien ne va plus. Mais Dieu me rappelle, même dans les moments comme une grosse houle, le vent souffle fort dans les gros problèmes. Il est toujours là pour moi, pour toi, pour nous, et surtout même dans les maladies. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le chapitre 4, versets 28 à 34, la parabole de la graine de moutarde vient rajouter un plus qui parle de foi. Dieu a mis la parole dans la bouche de Jérémie. Lui faire dire toutes les bonnes paroles. Tu dois répéter toutes choses en mon nom. Moi, votre Dieu et unique Dieu. Le Père céleste qui vous a retiré de l'Égypte. Dieu, il a choisi Jérémie comme leader de son peuple, malgré son plus jeune âge. Il sait qu'il est capable d'être un bon leader, de croire en Dieu et surtout en lui-même. Sa foi lui a sauvé. Pareil pour le potier a réussi de fabriquer le pot à partir de l'argile, mais pas d'un coup, petit à petit, de façonner, de sculpter de plusieurs dessins.
de croire en Dieu et en nous-mêmes, d'avoir le courage, la confiance. Et pareil pour nos matelots qui ont eu peur parce qu'ils n'ont jamais pensé que le lac de Galilée se déchaînera. Malgré, ils ont fait appel à Jésus de venir en aide. Pour nous, c'est à travers nos prières d'établir de nouvelles relations avec Dieu, avoir confiance avec Dieu. Je vous laisse sur cette méditation, comme dans la chanson. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. E au mohua here, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatupura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.